Salut à tous, du coup on peut se retrouver pour l'analyse de la semaine sur notre petit gold. Donc juste petite remise en contexte, on est toujours sur ceci, donc un gros imbalance. Euh, et bon, du coup on est sur une inside bar weekly, c'est ça, petit spoil. Petit inside bar weekly actuellement. Donc on expliquera ce qu'on va faire après. Donc toujours on reste dans le concept, dans le contexte pardon, de consolidation puis expansion, ce qui nous donne ensuite notre inducement et notre continuation. Ok, et par ailleurs du coup notre petite inside bar. Euh, donc en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que... Hop, vas-y, je vais enlever ça. Euh, on peut voir qu'on a eu notre volonté, enfin déjà, sur du plus long terme, on peut voir déjà on commence à avoir de plus en plus de mal à aller chercher de la continuation haussière. Vous voyez, depuis un certain temps, on a eu cette grosse chute qui a mis plusieurs semaines à aller la casser et on a eu, une fois qu'on l'a cassée, un gros retour avec une grosse englobante baissière qui nous montrait que le prix voulait potentiellement baisser ou du moins qu'il y avait moins de force acheteuse. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que avec cette inside bar, moi ce que je vais aller chercher, comme je vous avais expliqué le contexte, c'est que je pense que ce niveau doit sauter. Donc, on doit revenir dans cette euh, imbalance monthly. Donc pour moi, on est en sorte de consolidation entre gros guillemets. C'est juste qu'on a notre BC, pour ceux qui connaissent les schémas Wyckoff, on a notre BC, on a notre UT potentiel et notre UTAD qui va arriver. Donc cette inside bar weekly, elle tombe à pic parce que nous, ce qu'on va potentiellement chercher, ça va être quelque chose comme ça. Hop. Quelque chose avec un shosh, un test, un inducement, tu prends, tu vas chercher ça. Dans l'idée, ce serait ça. Bon, après, il y aura la prise de Wyckoff, mais ce sera pas bien fait comme ceci. Bref, t'as capté dans l'ensemble. Par la suite, sur nos bougies actuelles, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une petite consolidation avec une inside bar, daily. On est venu chasser le bas, on est reparti. Assez logique. Par la suite, on a eu une sorte d'englobante, enfin une bougie bien haussière qui a laissé un imbalance. Donc on est venu sur les 2 jours suivant réagir dedans. Et ça nous a amené à cette hausse. Suite à ça, ce qu'on peut se tracer, c'est déjà où est-ce que ça réagit, ce niveau-là. C'est ça qu'il faut voir s'il va tenir ou s'il va pas tenir, etc. Il a réagi quasiment au 50%. Donc on peut se dire que ça va tenir. Maintenant, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est potentiellement une volonté de continuer à acheter pour l'instant. Et une fois qu'on sera en haut, on gambergera avant. Pour l'instant, il faut acheter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se trace notre Fibo. Hop, on va juste se décaler ça pour que ça soit plus propre. Hop, hop, hop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Là-dedans, la seule chose qu'on peut voir, c'est qu'on est dans une inside bar à 4, H4. Ça nous montre juste que le plus haut ou le plus bas de cette bougie fera sûrement réagir le marché en fait. Et donc, on agira en conséquence. Euh, on va se placer en 1 heure, où on est venu réagir en 1 heure. On est venu réagir à ces niveaux-là. Hop, on est juste venu réagir à ces niveaux-là. Euh, Par la suite, du coup, on est venu le casser. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement attendre maintenant? Ça serait potentiellement la prise de ce bas qui passerait inducement. On pourrait potentiellement espérer une continuation pour que ce niveau passe inducement parce que la cassure,
elle part de ce niveau-là avec les petits prises en interne. Ça part de ce niveau-là, on vient le casser. Et donc nous, ce qu'on pourrait potentiellement attendre, ce serait un retour sur ces niveaux-là. Donc une continuation potentielle euh, de notre NFP, pardon, j'avais perdu le mot. Et donc, ça nous amènerait potentiellement à revenir chercher ce niveau dans lequel je voulais acheter vendredi, mais qui est... C'était vendredi ou jeudi? C'était bien vendredi. Ce niveau dans lequel je voulais acheter, mais qu'on n'est pas venu prendre notre adjustment et revenu réagir dans notre imbalance. Du coup, j'ai laissé tomber. Donc potentiellement, on pourrait revenir chercher ces niveaux-là pour un achat. Et donc, par la même occasion, ça nous ramènerait potentiellement vers nos 38, voire 50%. Et, euh, et voilà. Dans l'idée, c'est ça le contexte. Et donc, par la suite, nous, qu'est-ce qu'on va devoir chercher? Ça va être euh, juste des continuations d'achat. En fait, faut pas trop se prendre la tête. La zone qui devait faire réagir le prix, ça l'a fait réagir. Euh, Là, on est revenu chercher ces zones-là. Non, même pas. En plus, on n'a toujours pas dépassé la demande. Donc, on se dit qu'on va dépasser. Logiquement, on va devoir dépasser la zone de supply de SMG, on va dire plutôt. Euh, dans l'ensemble, c'est tout. Et donc, ici, on voit que nos prises en interne, elles ont été effectuées. Tout est bon. On a une rebond sur VWAP, etc. Donc, ça nous montre très clairement que la volonté d'achat, elle est toujours là. Ce qui fait que on doit vraiment se mettre dans la tête que faut acheter quoi. Ce qui nous reste juste à faire, c'est acheter et patienter jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher le haut de l'inside bar weekly, qui, je le rappelle pour moi, est une UT. Donc, potentiellement, bien sûr, c'est du potentiellement, mais on va devoir consolider quand on sera là-haut pour repartir à la baisse. Parce que le marché, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il nous montre clairement depuis le 17 octobre qu'il a un peu de mal à monter, quoi. On a eu un énorme ralentissement de l'achat. Du coup, voilà. Comme à chaque fois, il faut une sorte de consolidation, des prises de liquidité, etc. pour que le prix reparte, quoi. Et comme je vous ai montré, euh, c'était le Honda. C'était le Honda, je crois. Le Honda, il nous montre très clairement que 450%, 773%, 650%, 330% actuellement. Le marché nous montre très clairement, enfin je pense que ce n'est pas encore terminé quoi. On a eu notre inside bar juste ici, la réaction, et là du coup une UT pour revenir chercher ça je pense. Et continuer à entamer comme on a pu avoir juste ici, comme on a pu avoir juste ici, comme on a eu, bon, on va dire juste ici, des petites corrections, quoi, comme on a eu juste ici, pour repartir plus à la hausse. Vous avez capté. Et, euh, et donc voilà, hein. Hop, hop, tout ça, ça sert à rien. Ce qu'on doit observer aussi, c'est bien que ce niveau-là a bien fait de réagir, quoi. Enfin, a bien fait de réagir. C'est pas français. Mais il a réagi à nos 50%, plus sur la supply, plus sur le VWAP monthly. Donc on peut se dire que potentiellement, ça va tenir. Et donc, qu'est-ce qui a fait casser ce niveau-là? Quel niveau a entamé la hausse pour venir break ce niveau-là? C'est ce petit bas de NFP. Donc, cassure, retracement, donc expansion, cassure, cassure, retracement, continuation. On vient chasser notre inducement pour repartir potentiellement. Euh, voilà pour le contexte. Et, euh, et voilà, j'ai un peu tout dit. Hop.
Et donc, voilà, je sais pas quoi trop vous partager de plus. Je pense qu'on a fait le tour. On va juste se renoter cette petite zone parce qu'elle est importante. Elle nous montre clairement la hausse du marché. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc, il faut noter les niveaux importants. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, euh, donc voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Mais dans l'idée, c'est ça le thème. On va devoir, on va essayer d'acheter pour vendre cette semaine. Dans l'idée, ça va être ça. Une semaine, c'est long. On a commencé ici la semaine. Ouais, on a le temps en soi de venir faire. Enfin, le vendredi sera là, quoi. Bref. Bref, voilà, hein, pas plus. Franchement, c'est tout ce que j'avais à vous partager.